Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est content ce matin d'être dans la présence de Dieu? Si c'est le cas, je veux que tu te tiennes debout et que tu puisses pousser un cri de joie pour dire au Seigneur combien de fois tu es heureux de lui appartenir, combien de fois tu es heureux de le connaître. Alléluia. Amen. Amen. Ne t'assois pas. Salue au moins 5 personnes, tu connais le protocole, avec des accolades. Alléluia. Et maintenant, nous allons partager la parole de Dieu. Pour le mois de novembre, nous avons donc un nouveau thème que nous sommes en train de traiter, n'est-ce pas? Équipé pour le service. Et le pasteur Malik, ou le prophète Malik, a introduit brillamment, vraiment brillamment. Qui est-ce que tu es? Qui je suis? Si je ne sais pas qui je suis, je ne saurai pas ce que je dois faire. Et si je ne sais pas, la suite, c'est que si je ne sais pas ce que je suis, je ne fais pas ce que je dois faire, je n'aurai pas, je ne vais pas avoir. Et le 4e pas que j'ajoute, et je ne deviendrai pas la personne que Dieu veut que je sois. Et tu es une personne qui a tellement de prix aux yeux de Dieu. Mais à partir d'aujourd'hui, il faut te poser la question, qui tu es? Rentre en prière, parle à Dieu. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Et tu ne fais pas les choses par rapport à ce que les gens t'ont défini. Non. Personne ne pourra me changer. Je suis ce que Dieu a dit que je suis et je resterai ce qu'il veut que je sois. Peu importe les circonstances extérieures. Je sais ce que j'aime, ce que je n'aime pas. J'ai réussi à me définir. Je me suis écrit. Voici ce que je suis. Personne ne pourra me dire le contraire de ce que je suis. Peu importe ce que tu penses de moi, ton jugement n'altérera pas ce que je suis. Alléluia. Peu importe ce qu'on dit de toi, ça ne va jamais changer ce que Dieu a dit que tu es. La chose qui me montre qui je suis, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que lorsque je contemple cette parole, elle a un effet miroir. Pas pour me montrer l'autre. Je ne vois pas quelqu'un au travers de la Bible quand je parle. Je me vois moi-même d'abord. Si quelqu'un pense que c'est de lui que je parle, qu'il se rassure. Je parle de lui. Si ça ne lui plaît pas qu'il veut partir, que le Seigneur te bénisse aussi. Frère, nous sommes en train de bâtir un peuple pour Dieu. Nous sommes en train d'amener des personnes et j'ai compris que l'église, tant que l'église n'est pas devenue riche, elle ne pourra pas avoir d'influence. Elle ne pourra pas contrôler les choses. Et nous serons toujours contrôlés. Mais ce qui est en train de se passer, écoutez-moi bien, dans les 10 années à venir, l'église va prendre sa place. Il y a des mouvements spirituels qui sont en train de se mettre en place. L'église va retrouver. Il faut que les chrétiens sachent qui ils sont. Et je veux que tu saches ce matin qui tu es. Est-ce que je peux parler? Je vais essayer de parler vite. Mais je veux parler profond. Que Dieu m'aide. Alors, on va lire un texte. Je vais rester dans un texte verset après verset. Il y a au moins 20 versets. On va aller verset après verset. C'est bon? Prenons ensemble 1 Pierre chapitre 2. Seigneur, je veux te dire merci, te rendre grâce de permettre que nous puissions, Seigneur, parler de toi librement. Que nous puissions aller avec toi dans les profondeurs de ta parole. Je prie ce matin, Père, qu'il y ait des amoureux de ta parole. Je prie, Seigneur, que quelqu'un puisse se définir, que quelqu'un puisse se comprendre, que quelqu'un puisse se découvrir au travers des Saintes Écritures. Que quelqu'un qui m'écoute ce matin sache qui il est. Pour savoir ce qu'il doit faire. Afin d'obtenir ce qu'il doit obtenir. Pour devenir ce qu'il doit être. Selon ton plan. Merci Seigneur. Amen. 1 Pierre. Pierre va dire quelque chose au chapitre 2 qui va soutenir ce que j'ai à dire ce matin. Je priais, vous savez que ces temps-ci je suis beaucoup occupé, mais ce n'est pas les occupations qui font que tu avances ou tu n'avances pas. C'est de savoir que ce que tu fais, c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Même s'il y a beaucoup à faire, que c'est ce que Dieu veut que tu fasses, eh bien, il te donnera la force de toutes les accomplir. Et ça te rend très focalisé sur quelque chose, sur un but à atteindre. Aujourd'hui, personne ne peut plus me distraire, je sais où je vais. Alléluia. Je peux être confronté à beaucoup de difficultés. Quand c'est difficile, que tu ne sais pas quoi faire, reste calme. Dans la tempête, Christ était avec eux. Reste calme, la solution viendra certainement.
Mais si tu t'agites et que tu t'inquiètes, tu ne sauras pas ce qu'il y a à faire. C'est pourquoi quand tu sais qui tu es, tu sais où tu vas, ce qu'il y a à faire. Et tu sais que tu obtiendras ce que tu dois avoir. Je veux proclamer ce matin que quelqu'un deviendra la personne que Dieu attend que tu sois. Personne ne t'empêchera d'atteindre le niveau que Dieu a pour toi. Je veux dire à quelqu'un ce matin que quand tu sais qui tu es, rien ne peut plus te stopper. Dis à ton voisin, rien ne peut plus m'arrêter. Parce que je sais qui je suis. Je ne suis pas prédicateur parce que je prêche. Même si je ne prêche pas, je suis ce que Dieu a dit que je suis. L'occasion viendra où ma voix se fera entendre dans cette nation. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pierre est en train de dire ici, au verset, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Frère bien-aimé, il y a des choses qu'on doit rejeter. Tu ne peux pas servir Dieu tel que tu es. Il y a des choses que nous devons laisser tomber. Il parle ici de malice, de ruse, de dissimulation. Tu peux te cacher, mais ce que tu es finira par sortir. Tu peux te cacher au milieu de nous. Mais là où nous sommes en train de partir, ta nature va se révéler. Toi-même, tu seras mal à l'aise dans peu de temps ici. Si tu changes, tu pourras continuer. Ce qui se passe ici n'est pas pour mettre quelqu'un mal à l'aise. Non, c'est pour que nous puissions changer. Dieu veut que nous puissions changer. Il dit, il y a des choses qu'on doit rejeter. La malice, la ruse, la dissimulation, l'envie et la médisance. Des choses qui détruisent les relations. Des choses qui détruisent, qui empêchent que tu avances. Des choses qui peuvent briser l'élan d'un homme de Dieu, qui peuvent freiner le servant de Dieu. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce que toi aussi tu as eu à dire? Tu veux te dissimuler, tu veux te cacher? Non, Dieu va t'exposer. Pas parce qu'il veut t'humilier, il veut que des choses changent en toi. C'est pourquoi ce que tu as dissimulé, on n'a pas vu, va apparaître. Je le proclame au nom de Jésus. Ça peut aller. Ensuite, il désirait comme des enfants. Notez bien ici que Dieu, c'est comme s'il parlait à des nouveau-nés. Mais tout au long du chapitre, il y aura une évolution. Même si tu es nouveau dans la foi, ou que tu sois ancien dans la foi, écoute bien, tu verras qu'il y a une évolution. Dieu dit d'abord au départ, si tu veux changer, abandonner certaines choses, rejeter certaines choses, frère, ta rue, tu n'es pas plus malin que quelqu'un. Il n'y a pas école de malice. Dieu nous a donné cette intelligence. Mais on te voit, on sait où tu vas. Quelqu'un a dit, je vois le nageur. Seulement, il n'a pas su taper son dos au bon moment. J'aurais été à sa place, le nageur aurait été noyé. Désirez donc comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez. Donc Dieu veut que tu t'habitues à sa parole pour grandir. Est-ce que quelqu'un aime la parole de Dieu comme ici un nouveau-né, sa nourriture c'est le lait. Ce matin quand je faisais l'accueil, vous voyez les choses ont changé, je fais l'accueil maintenant. Oui, j'aime ça. Ça me plaît d'accueillir les gens. Il y a une dame qui est venue avec son bébé. Il y avait le biberon dans la main. Quand on a touché le biberon, le bébé a commencé à descendre des bras de la nounou. Ouais, elle fait son lait. Sa maman l'a prise et voilà ton biberon. Elle a désiré son lait. Et toi, où est ton lait spirituel? Où est cette nourriture? Est-ce que tu la désires? Il y a un désir. Tu ne peux pas servir Dieu tant que tu n'as pas ce désir-là pour sa parole. C'est impossible de servir Dieu comme ça, sans avoir ce désir en soi. C'est cette parole qui te fait grandir. Ensuite, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, alors approchez-vous. Il y en a qui ont goûté que le Seigneur est bon, Dieu t'a fait de bon, maintenant tu t'éloignes. Tu es arrivé dans la maison de Dieu quand on parle de service, et puis tu t'éloignes. C'est pour les autres, c'est pas pour moi, non, tu n'as rien compris. Si tu as goûté que le Seigneur est bon, fais quoi? Approchez-vous. Dis à ton voisin, approche-toi. Dieu, tu es loin, viens. On va servir le Seigneur ensemble, approchez-vous de lui. Là maintenant, il est en train de parler. Quand nous approchons, il parle de lui comme une pierre vivante. C'est ça, non? Rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Frère, laisse-moi te dire que lorsque tu entres dans la dimension du service qui est agréable à Dieu, dans un premier temps, tu auras le sentiment que les gens te rejettent. Mais sache que tu es précieux aux yeux de Dieu. Mais quand il est venu, ce serviteur, dont on parle ici, le serviteur de l'Éternel, dit Ésaïe. Ésaïe a prophétisé sur cet homme. Il dit c'est le serviteur de l'Éternel. Mais il a dit, on l'a rejeté. David l'a dit. David a vu. Il dit, on va le rejeter. Mais il n'empêche, malgré ce rejet, ça n'a pas diminué sa valeur. Il reste ce qu'il est, choisi et précieux aux yeux de Dieu.
Combien de fois on ne m'a pas rejeté? Combien de fois on n'a pas contesté? Combien de fois on n'a pas dit des choses? Mais je reste ce que je suis. Parce que je sais qui je suis. Il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Voyez-vous? Il n'a pas dit édifiez-les, mais il dit édifiez-vous. Nous devons nous édifier les uns les autres. Sache que maintenant, pour servir le Seigneur, il veut que tu viennes apporter ta part à l'édifice. C'est ça le service. Tu ne peux pas être loin. Si tu es loin, tu as une pierre. On doit t'ajouter, mais si tu ne viens pas, il y a un vide. Mais je vais annoncer à quelqu'un. C'est un temps, c'est un délai de grâce que Dieu laisse. Ce vide ne va pas rester comme ça longtemps. Pourquoi? Il faut que la maison s'élève. Si tu ne veux pas venir, une autre pierre prendra ta place. Si tu ne veux pas servir Dieu, quelqu'un d'autre prendra ta place. Moi, Dieu me fait, souvent je dis à des personnes, fais ceci. Mais je ne te dis pas que Dieu m'a dit de te dire, fais cela. Oui? Je fais ça exprès. Fais ça. Et puis je laisse comme ça. Ça là, c'est quoi ça? On est ensemble, n'est-ce pas? Mais si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Avec une onction et tout ce qui était rattaché comme grâce par rapport à cet acte à poser. Tu vas passer à côté, mais quelqu'un d'autre va en bénéficier. Et ça, je ne me gêne pas. Moi, je dis non. Dieu a dit non. Je ne dis pas ça comme ça. C'est pourquoi je donne des commandes. Je suis commandant en chef. Je dis, habillons-nous de telle manière. Il y a quelque chose derrière. Tu ne t'habilles pas comme ça, tu es mort dans le film. Je répète, tu es mort dans le film. Et puis il n'y a rien. Quelqu'un d'autre sera là, fera mieux que toi. Édifiez-vous. Et nous sommes donc en train de bâtir. L'œuvre de Dieu, c'est comme une maison spirituelle que chacun bâtit et comprend que tu es quoi? Tu as une pierre. C'est un édifice, une maison spirituelle. Il y a ta place. Dis à ton voisin, il y a ta place dans le bâtiment. Donc l'église est une maison qu'on construit ensemble. Un édifice spirituel. Et il dit, qu'est-ce que nous faisons? Il dit, afin de présenter quoi? Des victimes spirituelles. Nos prières, nos supplications, nos cantiques, nos chants, c'est des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Mais qui apporte des victimes dans le temple? C'est le sacrificateur. Là, Dieu est en train de nous dire que tu as une dimension de sacrificateur depuis l'Ancien Testament. C'est ce que, n'est-ce pas, Dieu a dit à son serviteur Moïse, je ferai de vous quoi? Une nation de sacrificateurs. Et c'est ce que nous sommes. C'est confirmé dans l'Apocalypse, le dernier chapitre. Car il est écrit, voici je mets en Sion. Vous voyez, on n'a pas choisi le nom de notre communauté au hasard. Mission évangéliste Sion. On est dedans, on est dans la chose. Il dit, je mets en Sion une pierre précieuse, choisie. Je veux que tu comprennes qui tu es. Le service commence là. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ensuite, cette pierre-là, choisie, elle est dans l'angle. Écoute, ta place est dans l'angle. Quand on déplace quelque chose qui est dans l'angle, tout ce qui est bâti autour s'effondre. Est-ce que tu as conscience de ça? Ça veut dire que toi, par ton service, par ta place, tu permets que d'autres personnes s'ajoutent et que des choses se bâtissent sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc en refusant de participer, tu empêches qu'un pan du mur soit solide. Quand on parle d'angle, c'est deux murs qui se rejoignent pour former un angle. Donc tu es la jonction de 2 ou 3 ou 4, 5, 6, 7, 8, 12 personnes. Tu es la jonction. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, en refusant de participer, soit tu es ignorant, soit tu es méchant. Parce que je connais des gens comme ça, ils savent, mais ils ne participent pas. Il est là, il sait, mais il ne fait pas. Fait comme ça, il ne fait pas. Il ne fait pas, mais il est là. Il fait exprès pour rendre l'édifice comment? Faible. Il fait exprès. Et il est content et il est là. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, ton règne est fini. Répète fort, proclame fort, ton règne est fini. Ta méchanceté a été dévoilée, mise à nu, c'est terminé. Des gens qui sont là, puis ils ne font rien. Tu es en train de souhaiter que l'œuvre, comment on appelle ça, s'affaisse. Maintenant on dit au verset 7, mais on dit que celui qui croit en elle ne sera point confus. Christ est celui en qui nous sommes tous approchés. Si tu crois en lui, tu ne seras pas dans la confusion. La Bible dit maintenant, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Frère, la Bible dit que l'honneur est que pour vous qui croyez. Nous qui avons placé notre foi en Christ, nous sommes honorés doublement. Les hommes ne te donneront pas cet honneur, mais Dieu t'a déjà honoré.
Alléluia. Le ciel t'a déjà honoré. L'honneur est pour vous qui croyez. Quels sont ce matin au milieu de nous ceux qui croient en Christ? Tu es honoré. Dieu t'honore. Et dans peu de temps, les situations où tu vas être honoré par Dieu vont commencer à se mettre en place. Continue de croire. Tu ne seras pas dans la confusion, même si aujourd'hui c'est difficile, même si aujourd'hui c'est le temps de l'adversité, le temps de l'épreuve. Tu ne seras pas déshonoré. Les gens peuvent t'humilier, on peut te chasser, on peut te bafouer, on peut te renvoyer, on peut te répudier, on peut te divorcer, on peut encore t'écraser. Mais peu importe, tu ne seras pas déshonoré parce que Dieu, il t'a déjà honoré. Ta foi t'a déjà honoré. L'honneur est pour vous qui croyez. C'est pourquoi il faut que nous soyons fiers. Pas orgueilleux, mais fiers. C'est-à-dire que je n'ai pas peur de proclamer qui je suis. J'évolue aujourd'hui dans un milieu sportif. J'ai laissé mes joueurs aller à l'entraînement. Je suis là. Fais mon service. Frère, tu peux évoluer à des niveaux que toi-même tu n'as même pas soupçonné être. Si tu sais qui tu es. C'est pas parce que j'entraîne que je suis entraîneur. Non, je suis d'abord entraîneur. À la base, c'est comme ça que Dieu m'a formé. Et beaucoup d'entre nous avons des capacités illimitées. Mais on n'a pas su aller les exploiter. Il y a des choses qu'on a pensé que non, ça c'est pas spirituel. Qui t'a dit que c'est pas spirituel? Dieu va t'emmener dans des dimensions parce qu'il y a des personnes à sauver là-bas. Une seule personne. L'année dernière, j'ai emmené une personne à Christ. Quelques mois après, il est mort. Un de mes joueurs. C'est là que il m'a dit, si tu n'étais pas allé vers lui, il partait en enfer. Alors je vous pose la question, est-ce bien fait d'aller dans ce milieu? Je suis allé jusqu'à chez lui à la maison, parler avec lui, il a donné sa vie à qui, il a confessé Christ, il témoignait de Christ. Il a eu un contrat, il est allé au Sénégal, là-bas il est tombé malade, il est revenu, on l'a opéré, dans le transfert entre l'hôpital et la maison, il est décédé. Et cela, il me dit, moi, j'abandonne les 99 brebis ici, sur la montagne. Je les laisse là, pour aller chercher celle-là seule. Celle-là seule. Il y a des niveaux où Dieu veut emmener quelqu'un parmi nous. Pourquoi? Parce que ton expertise va te mener là-bas. Tes capacités vont t'amener là-bas. Pour côtoyer des personnes. Pour leur amener qui tu es, ton identité. Ils comprendront qu'avec toi, il y a quelque chose qui est différent. Des joueurs rentrent dans ma chambre pour me poser la question, mais coach, tu es vraiment différent. Je veux dire à quelqu'un, ça ne te diminue pas. Est-ce que tu sais ce que Dieu veut faire de toi? On va vous apprendre comment on fait pour devenir riche. Vous serez riche au nom de Jésus. Pas parce qu'on aime l'argent, non. Parce que simplement, on en a besoin. Pour faire quoi? J'ai compris un principe avec l'argent. L'argent, Dieu te donne l'argent pour que tu puisses le donner. Quand tu l'as, tu deviens celui qui manifeste la miséricorde de Dieu. En donnant tout. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais si tu n'as pas, tu donnes comment? Un des aspects du sacrifice de Jésus à la croix, un des aspects, non seulement il y a le salut, mais un autre aspect, c'est que nous soyons riches. L'or et l'argent lui appartiennent. Pourquoi? Pourquoi la Bible dit que l'argent répond à tout? Amen. Regarde ton voisin. Laisse-moi te dire que d'ici 2 ans, tu ne le reconnaîtras pas. Regarde-le bien, regarde-le bien, regarde-le bien. Je proclame que d'ici 3 ans, non, tu ne la reconnaîtras plus, c'est terminé. Bon, attends, j'ai dit encore, j'ai dit encore. Combien d'années? Dans 6 mois. Dans 6 mois, tu ne reconnaîtras plus. Qui reprend cette parole? Dis amen. Dans 6 mois. Tu ne me reconnaîtras plus. Qui tu es, Malik? Qui tu es? Qui tu es, Jean-Olivier? Tu n'as pas défini ça. Tu vas tourner en rond. En train de faire ce que Dieu n'a pas demandé de faire, mais tu penses que tu as fait. Seigneur, aie pitié de moi. Je vais avancer dans le texte. L'honneur est pour qui croyait, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Oh, il y a tellement à dire. Quand on t'a rejeté, c'est pour la gloire future. Alléluia. Mais on te rejette maintenant, tu es éprouvé maintenant et puis tu pleures. Quelle est cette pierre qui pleure? Quand tu es en Christ, on ne pleure pas. On est déjà né.
On est déjà nés d'un père et d'une mère, mais nous sommes nés au travers des Écritures. À tous ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Et c'est déjà né dans la foi, c'est terminé. Amen. Les difficultés, écoute, je vais arriver là-dessus. Un rocher de scandale. On a pris ton nom pour faire scandale. On fait épisode, on discourt sur toi, on dit des choses sur toi. Ton nom est devenu la risée. Mais il ne faut pas te plaindre. Lève les mains, bénis Dieu. Ne te justifie pas. Tu sais qui tu es. Tu sais où tu vas. Tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu vas avoir. Tu sais ce que tu vas devenir. Alors, laisse les gens parler. Parce que le verset ne s'arrête pas là. La suite dit, la pierre que ceux qui bâtissaient, aujourd'hui ceux qui construisent, ceux qui construisent même des systèmes, ceux qui emploient, ceux qui embauchent, ceux qui sont à la place aujourd'hui, ceux qui décident. On t'a rejeté, on rejette ton dossier. Mais peu importe en qui tu as cru, j'ai cru en Christ. Lui, il est la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Mais ce n'est pas fini. Il est aussi la pierre, comment? La pierre principale. On parle de service. Un rocher de scandale. Une pierre d'achoppement. Ta vie, on dirait scandale. Et il me rappelle des moments de ma vie où mon nom est dans la bouche des gens. Ça continue. Même ton nom est dans la bouche des gens. Ah, scandale, c'est scandale, ça ne finit pas. Toi, tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait? Non, tu n'as rien fait. Dieu t'a choisi. Je dis à quelqu'un, tu n'as rien fait. Dieu t'a choisi. Job avait fait quoi? Job n'avait rien fait, mais il y a eu un témoignage dans le ciel. Satan s'est présenté. Il dit, hey, Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Les problèmes de Job ont commencé. Mes problèmes ont commencé parce que je veux faire plaisir à Dieu. Mes problèmes ont commencé parce que j'ai décidé de servir Dieu. Mais ce n'est pas des problèmes pour me briser, c'est des problèmes pour me façonner. Mais avant d'être façonné par la main de Dieu, il y a un brisement quelque part. Accepte le brisement. Tu ne sais pas où Dieu t'envoie. Ici, eux, pour n'avoir pas cru à la parole, c'est à cela qu'eux, ils sont destinés. Il y a des personnes qui ne pourront pas croire en Christ, ne pourront même pas croire en toi. C'est le destin qu'il a. Ne t'attarde pas avec cette personne-là. Oh, dis à quelqu'un, je continue d'avancer, tu as le choix. Les pierres qu'on jette sur toi, tu as le choix. Ou bien tu ramasses pour rendre les coups, ou bien tu accumules pour faire escalier. Alors je pose à quelqu'un ce matin, les pierres qu'on jette sur toi, qu'est-ce que tu veux faire avec? Il y en a qui ont leur sac, ils ramassent les cailloux, ils sont prêts à rendre. Ils ont fait même leur lance-pierre. Lui, il a parlé de moi. Voilà ce qu'il a dit. Et bam, je rends mon coup. Ça, elle a parlé de moi. Elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça. Alors, je rends mon coup. Moi, je ne rends pas mon coup. Tous les cailloux, on a jeté sur moi. C'est tellement beaucoup. Ils pensaient qu'ils m'avaient enterré. Je suis sorti, j'ai fait carrière des cailloux. C'est ce qu'on dit de moi. Un moment qu'il y avait carrière des cailloux. Je peux vendre tout ce qu'on dit de moi. Je suis prêt pour vendre. Je deviens multimillionnaire. Alléluia. Tellement on parle mal. Mais ce n'est pas important. Je sais qui je suis. Ça peut aller. Je ne sais pas quoi arriver dans le Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide ton serviteur. Mais il dit vous. Écoutez bien maintenant la suite. Vous. Il parle de qui? Au verset 2, il dit quoi? Au verset 2, il dit désirer comme des enfants nouveau-nés. Vous voyez qu'il y a eu une évolution. Cet enfant nouveau-né, il devient quoi? Il dit, vous êtes qui? Il va maintenant vous identifier. Quand le Seigneur te donne ton identité, ne la rejette pas. Tu ne sais pas qui tu es ce matin, écoute qui tu es. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Mighty God. Il y a eu élection te concernant. Plusieurs personnes, et puis Dieu t'a choisi. Tu n'étais même pas encore conçu dans le sein de ta mère que Dieu t'avait déjà élu. Quand on parle d'élection, ça veut dire qu'il y a eu choix. Regarde ton voisin. Tu crois que c'est n'importe qui est là? Ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a été élu. Quand on dit, voici les élus du peuple, il faut les voir marcher. Je suis un élu. Je suis un élu. Je vais siéger à l'Assemblée nationale. Je suis un élu. Je suis un élu. C'est moi le maire. Ah! Pour la mairie, pour la municipalité, pour la députation seulement, nous, on n'est pas élus pour ça. On est élus pour le royaume. Race élue. Et puis on dit quoi la suite? Un sacerdoce royal. Sacerdoce, ça c'est quoi? C'est le service. Mais ce n'est pas n'importe quel service. Le service pour le roi des rois. Toi, tu es appelé au Seigneur. Dieu dit, non seulement j'étais élu, j'étais élu. Il y a eu élection, on a voté, mais j'étais choisi toi.
Et Dieu m'a dit, je t'ai déposé dans quoi? Dans le sacerdoce royal. Hein? On peut voir la suite? Dans quoi encore? Pour dire que tu as appelé à marcher quoi? Dans la sainteté, frère. Tu n'as pas le choix. Si Dieu dit c'est ce que tu es, alors va vers ce que Dieu a dit que tu es. Demande à Dieu la force de fuir le péché, de fuir la ruse, la malice, la dissimulation, la médisance, de fuir l'impudicité, l'adultère, le vol, le mensonge. Fuis ces choses. Pourquoi? Parce que tu es une nation sainte. Si Dieu a dit que tu es saint, que tu te comportes, que tu restes vautré dans le péché comme un porc, alors tu perds. Dieu ne perd pas, c'est toi qui perds dans la balance. Quelqu'un d'autre prendra ta place et puis basta. Le train ne s'arrête pas pour toi à la gare. Le train continue. Frère, dis à ton voisin, le train en marche. Tu es une nation sainte. Un peuple comment? Un peuple acquis. Ça veut dire qu'il a payé le prix pour que tu lui apparaisses. Il t'a acquis. Ça veut dire qu'on dit il a acquis. Tu étais quelque part. Tu appartenais. Nous étions tous des enfants des ténèbres. Nous marchions dans les ténèbres, dans l'ignorance. Quelqu'un nous possédait avant, il était notre propriétaire. Mais Jésus qui de Nazareth est venu. Dit lui là, laisse-la. J'ai payé le prix. Donc il s'est acquis ta vie au prix de son sang. Au prix de son sang. Donc j'ai un peuple acquis. Ça veut dire quoi? Que plus personne ne peut venir réclamer quoi que ce soit sur ma vie. Il faut bien comprendre le droit spirituel. Mais papa, c'est pas ça. J'ai été acquis, c'est fini. Ou bien, quelqu'un m'a déjà acheté. Et puis quelqu'un veut me réclamer. Il dit, mais non. Aïe. Dis à ton voisin, c'est quoi ça? Qui vient te réclamer? Là, je parle à toutes les réclamations. C'est pourquoi on dit le 25 là. On va dire aux gens, restituer. C'est déjà acquis. Restituer. Ça peut aller? Je vais doucement. Pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes devenu quoi? Le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde. Il n'a pas dit vous obtiendrez. Vous avez obtenu. C'est une action qui est passée. C'était déjà acquis. J'ai obtenu miséricorde. Wow. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Au verset 1, bien-aimé. Là, il exhorte maintenant. Il parle toujours aux mêmes chrétiens, ou bien? Ceux qui étaient au départ, quoi? Des enfants? Sont devenus quoi? Ils comprennent. Vous, au contraire, vous êtes quoi? Une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Il continue, il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Le service de Dieu, tu dois te battre pour que ces choses charnelles, tu t'en détournes. Le service commence là-bas, il y a un prix à payer. Je veux me détourner de toutes ces choses charnelles. Et là maintenant, la vraie chose arrive. Ayez au milieu des païens quoi? Une bonne conduite. Même si tu n'as pas pu prêcher l'évangile, laisse que ta conduite, ton attitude, ton comportement, tes faits et gestes, pourquoi parle pour toi. Qui tu es vraiment, ça ne changera pas. Quand tu as su ce que tu es, c'est ce qui ressort de toi. Au milieu des païens. Donne ta vie à Jésus. Quelques heures après, on te retrouve dans le maquis. J'ai tellement parlé. Et maintenant, il faut que je me restaure un peu. Tonton, tu veux boire quoi? Attends, j'ai envoyé. Ils ont fait offrande, ils ont donné combien? Il faut envoyer. Petit Beaufort. Dis-moi, homme de Dieu. Non, j'ai fini de faire le travail. Il faut que je me restaure un peu. Non. Et au milieu des païens, quoi? Une bonne conduite. Afin que là même où ils vous calomnient, il faut bien écouter. Des gens vont continuer de calomnier, mais ne réponds pas à la calomnie par la calomnie. Ne réponds pas à la calomnie par la justification. Il dit, ayez au milieu des païens quoi? Une bonne conduite. Afin que là même où ils vous calomnient, serviteurs de Dieu, écoute bien. Comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Et glorifient Dieu. Au jour où il les visitera. Il a choisi un jour où il va visiter tes collègues. Il y a un jour où il va visiter tes parents. Il y a un jour où il va visiter tes voisins. Mais quel comportement auras-tu eu au milieu d'eux? Au jour où Dieu les visite, tu n'es pas là. Mais le Saint-Esprit va leur rappeler ton attitude, ton comportement, ce que tu as fait.
Ils vont se rappeler de quoi? Mais elle dit elle est chrétienne, mais le jour, la façon elle m'a insulté ici. À cause de toi, quelqu'un ne va pas donner sa vie à Jésus. Tu ne peux pas servir Dieu de cette manière. Il faut que ça change. On répond aux calomnies par quoi? Par une bonne attitude. Continue de faire le bien autour de toi. Ne réponds plus. Tu as déjà entendu un caillou parler? Caillou ne parle pas, hein? Nous sommes des pierres. Touche ton voisin, dis-lui, ne réponds pas. Souvent, les gens viennent t'expliquer ce qu'ils subissent. Ils t'expliquent jusqu'à ils pleurent. Tu vois, ils t'expliquent, ça lui fait mal. Il étouffe même. Il va non, calme-toi, bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau. Bois un peu, calme-toi, calme-toi. Des fois, les gars, il est énervé. Il dit non, pasteur. Et même, il y a des gens même qui ne veulent même pas venir me voir. Et il dit non, si tu vas voir le pasteur là, lui, il est tellement amour, il va te dire de laisser. Donc, vraiment, moi, il ne va pas aller le voir. Ben, je ne peux pas te dire autre chose que ce qui est écrit. Ou bien, dis à ton voisin, laisse tomber. Ce qu'on dit de toi ne diminuera jamais ce que tu es. Au contraire, ce que tu es va révéler quelque chose. La Bible dit qu'un jour vient où Dieu va les humilier. Quand il va les visiter. Et ce jour arrive dans le texte. Verset 13 dit, soyez soumis. Non seulement tu fais de bonnes œuvres, mais tu ne parles pas de pourquoi tu continues d'être ce que tu es. Mais il dit maintenant, fais quoi encore? Un jour, je suis quoi? La soumission. Et beaucoup n'aiment pas se soumettre, c'est trop compliqué pour eux. Il dit, soyez soumis à cause de qui? C'est le Seigneur que tu veux servir. Il demande, fais quoi? Soumets-toi à toute autorité établie au milieu des hommes. C'est ça, non? Parmi les hommes. Et puis, si soit au roi, soit au gouverneur. Amen. Même quand on voit l'exemple de Christ, il s'est soumis à Hérode, le roi. Il s'est soumis encore à qui? À Pilate, le gouverneur. Il s'est soumis à qui encore? À Caïphe et Anne, sacrificateur. Il s'est soumis, il n'a pas parlé. Lui, le Fils de Dieu. À plus forte raison, toi, qui refuse de te soumettre même à l'autorité que Dieu a établie sur cette maison. On va faire comme ça? Depuis quand on fait ça? Hein? Comme quelqu'un m'a dit, ah bon, Dieu t'a dit on n'a qu'à porter ça là. C'est Dieu qui t'a dit. Bon, c'est pas Dieu qui m'a dit, hein. C'est moi qui dit. Je veux voir si tu es soumis. Et puis tu ne portes pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que tu n'es pas soumis. Est-ce que ce que je dis est clair? Et les enfants dans nos maisons, apprenez à vous soumettre. Si on dit va te coiffer, ça fait quoi? Autorité. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne peux pas te soumettre. Hein? Pourquoi? C'est le pasteur qui a dit. Point, ça s'arrête là. C'est pour tester ton niveau d'obéissance que Dieu me fait dire des choses comme ça. Car c'est la volonté de Dieu. Écoutez bien, c'est la volonté de Dieu. Qu'en pratiquant le bien, qu'est-ce qui se passe quand tu fais le bien? Quand tu te comportes, alors qu'on te calomnie, alors qu'on te méprise, alors qu'on te rejette, quelle est la volonté de Dieu? C'est quoi? C'est que vous, en pratiquant le bien, serviteur, écoute-moi bien, en pratiquant le bien, qu'est-ce qui se passe? Tu réduis quoi? Tu réduis au silence les hommes ignorants et insensés qui ne savent pas qui tu es. Donc, c'est pas quand on répond, c'est pas quand il y a débat et puis je vais donner des arguments, tu vas savoir que je suis plus intelligent que toi. Non, je ne discours plus. Qu'est-ce que je fais? Je continue de faire le bien. Mais c'est une manière de réduire au silence. Ça veut dire qu'un temps arrive où des gens ne pourront plus parler. Pourquoi? Parce que ton comportement, ton attitude va fermer leur bouche. La manière de fermer la bouche du calomniateur, de celui qui est médisant, c'est de faire quoi? De continuer à faire le bien. Parce que tu sais qui tu es. Continue ton service pour Dieu. Un temps arrive où ils seront réduits. Il dit, quand Dieu réduit au silence tes détracteurs, c'est la partie la plus agréable du film. Il dit, quelqu'un a dit, hein, quand Dieu fait ton palabre, tu n'enlèves pas ta chemise, tu ne transpires même pas. Et tellement ça fait pitié. Tu vois tes calomniateurs, tes détracteurs se plier en quatre pour venir au pourquoi? Parce que ton attitude a réduit au silence. J'aime quand Dieu fait ton palabre. Ça veut dire qu'un moment arrive, tu n'as plus besoin de parler. Tout ça là, est-ce qu'il y a eu parole dedans? Il y a eu quoi? Attitude, comportement, agissement, le cœur du serviteur. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous retirez au silence les ignorants, les
est censé. Étant libre, sans faire de la liberté, un voile qui couvre la méchanceté. Mais agissant comment? Ah, est-ce qu'on a quelque part? Agissant comment? On a commencé avec un enfant qui désire le lait spirituel. Mais quelques versets plus loin, on parle à quelqu'un qui agit comment? Dis à ton voisin, est-ce que tu sais qui tu es? Donc, le service dont nous parlons, c'est un agissement. Quand on parle d'agissement, ça vient du verbe agir, n'est-ce pas? C'est les actes que nous posons. C'est ça, non? On doit agir comme des serviteurs et non pas parler. Parle pas beaucoup. Fais ton bara. Dis à ton voisin, je ferai mon travail. Hein? Je n'avais pas compris, mais on peut réduire. Hein, Malik, on peut réduire au silence. Même les détracteurs les plus comment? Coriaces, les plus méchants. Ils peuvent dire des choses et puis ils continuent de parler et puis ils expliquent. Souvent même, ton bissap tu as bu. Ton bissap tu as bu. Dans le mariage, on avait un bissap là. Ton voisin, lui, il a ouvert le vin, il a bu le vin. Toi, tu es dans bissap, on dit, le pasteur, il boit, il est alcoolique. J'étais là, il buvait du vin. Tu as goûté dans son verre? Enfin, je veux dire qu'on peut dire n'importe quoi de toi. Même aujourd'hui, on peut même te filmer. Le voilà là-bas. En train de jouer PMU. Oh, peut-être que tu étais en train d'évangéliser. Voilà le film, voilà la photo. Il dit des choses là. Je vais dire à quelqu'un ce matin, sois délivré. On ne répond plus. Mais qu'est-ce qu'on fait? On pose des actes. On agit comment? Comme des serviteurs de Dieu. Que Dieu m'aide ce matin à comprendre quelque chose. Je vais terminer. Dans le texte aussi, bon, j'ai tellement bavardé dedans. Et la Bible dit maintenant, honorer tout le monde. Tout le monde. Non, il faut savoir donner l'honneur aux autres. Respecter les autres. Hein? Mais il y a des personnes qui aiment seulement qu'on les honore. Mais ils ne savent pas honorer les autres. Donc ton service n'est pas agréable à Dieu. Puisque c'est toi on honore seulement. Tu ne sais pas honorer les autres. Serviteur de Dieu, servant de Dieu. Après on en fait quoi? Honorer tout le monde. Aimer les frères et les sœurs. Craignez Dieu et honorer le roi. Problème de l'église, on ne sait pas honorer le roi. Ok? Serviteur. Maintenant on dit serviteur. On n'est plus, pas, au début du texte on a dit quoi? Désirés comme des enfants. Mais là maintenant au verset 18, il s'adresse à qui? Serviteur. Soyez soumis, mon cher. Il dit, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Mais ton patron il est mauvais, mais soumets-toi. Ta patronne, elle est trop dure. Cette femme-là, c'est pourquoi tu ne peux pas servir Dieu. Et non, le pasteur, il est trop dur avec moi. Donc, soumets-toi. Un serviteur, c'est celui qui sait quoi? Se soumettre. Par rapport à Dieu, il se soumet. Il obéit. Tant que ce n'est pas pour le mettre dans le péché, il obéit. Si c'est pour aller pécher, n'est-ce pas dedans? On se comprend, non? Et le problème des serviteurs d'aujourd'hui, ils ne savent pas se soumettre. Pourtant, c'est écrit, soumettez-vous à vos maîtres. Il y en a même qui ne veulent même pas avoir de maître. Non, c'est pas le maître. Moi-même, vous voyez, je suis soumis aussi. Je suis soumis à la parole de Dieu. Je suis soumis à mon père spirituel. Je suis soumis aux autorités. On m'appelle dans mon téléphone. Ma patronne m'appelle, madame. Bon, mon proviseur m'appelle, ACE. Il m'appelle, je cours, je tremble. Lundi même, on m'a envoyé une note de service. Tu n'as pas rempli de cahier de texte. Il dit, où? J'ai oublié. Pardon. Lundi, j'ai fait je cours. Je suis soumis. Si moi-même je me soumets, toi, pourquoi tu ne te soumets pas? Qui t'a dit qu'il faut que le patron soit d'abord une bonne personne? Il faut que tu te soumets, c'est pas possible. Il est ce que Dieu veut qu'il soit pour ton bien. C'est ton épreuve qui est là. Tu échoues seulement. Tu redoubles seulement. Tu quittes ici, tu vas dans un autre emploi. Mauvais chef là-bas. Après, tu quittes là-bas, tu vas là ailleurs. Et tu te plains. Oui, il me demande trop. Et elle me demande trop. Qui peut faire 1 milliard de chiffre d'affaires en un an? Ça, c'est trop. Je vais démissionner. Tu ne démissionneras pas. Est-ce que j'ai parlé fort? Les objectifs, même si ce n'est pas atteint, on est
le 13 novembre tu n'as pas atteint, je déclare que le 13 décembre, si tu te soumets, ton objectif sera atteint et dépassé. Atteint et dépassé. Pourquoi? Parce que tu te soumets. C'est pas facile d'être serviteur de Dieu. Ça va? Je continue. En effet, quelle gloire y a-t-il, écoute-moi bien, à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez des mauvais traitements, donc là, c'est des mauvais traitements, c'est ça, non? En faisant ce qui est bien, qui lit la suite pour moi? C'est quoi? Ah! C'est une quoi? Bon, qui veut la grâce? Souvent, oh, je veux la grâce de Dieu. Je veux la grâce de Dieu. On allait jeûner, prier pour avoir la grâce de Dieu. Oh! La grâce de Dieu se trouve où aussi? La grâce de Dieu se trouve dans les mauvais traitements. Tout ce que tu t'es plaint là, Dieu cherchait à faire quoi? À te communiquer sa grâce dans cette situation. Mais tu t'es tellement plaint, tu as tellement murmuré, que l'ange est retourné. Il a dit, ah Père, tu m'as envoyé donner grâce à ta fille qui est là-bas là. Mais je suis arrivé, mais son attitude là, sa manière de parler là, vraiment, je ne pouvais plus faire grâce là. Vraiment, il faut envoyer quelqu'un d'autre. Parce que moi, ce que j'ai entendu là-bas là, on dit bon, ange, il faut laisser. L'autre ange s'est levé pour toi. Non, moi je n'ai pas allé, c'est pas grave. Il vient dire bah, grâce. Bon, il de grâce. Et puis, te voilà. Et il pense que quoi? Va là-bas, oui. Hein? Regarde-moi ça, toi là, toi là, toi là. Mais toi là-haut, que tu parles là, c'est ton mari. Ton maître. Est-ce que je parle fort? Ton maître. Il n'a pas besoin d'être bon pour que tu te soumettes. La grâce était là. Comme tu ne te soumets pas, et lui il pleure, parce que tu lui dis non. Il parle, tu parles, il parle, tu parles. Jusqu'à il baisse la tête et puis il sort. La grâce était là. Elle est partie. L'ange est arrivé au ciel. Vraiment. Ce que l'autre ange avait dit là, vraiment. Donc, attendez, chercher qui encore? Depuis on cherche là. On n'a pas encore trouvé. Vous savez pourquoi? Les anges ont envie de dire. Dans tout le régiment des anges. Vous, la dame là, n'allez pas là-bas. Qui veut la grâce? Donc la grâce se trouve où ça? Dans la capacité à faire quoi? À supporter la souffrance. Les versets qui suivent nous montrent pourquoi. La capacité à supporter quoi? À supporter les souffrances. La Bible dit que c'est une grâce. Il y en a qui souffrent parce qu'ils font mal. On t'a mis sous discipline parce que tu as commis l'impudicité. C'est normal. Et puis tu as dit quoi? Je souffre. Je supporte. Quelle grâce? Là, il n'y a pas de grâce pour toi. Ce que tu as fait mal. Tu as volé l'argent, on t'a attrapé, on t'a mis en prison. Tu es en prison là-bas, je souffre. La grâce va venir. Rien. Zéro grâce. La grâce va venir quand tu vas restituer ce que tu as volé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si tu supportes la souffrance, tu vas savoir pourquoi. Je vais finir. Aidez-moi à finir. Verset 21. La Bible dit, et c'est à cela que vous avez été. Tu as été appelé à quoi? Il faut bien comprendre. Non, à quoi as-tu été appelé? Quand il dit c'est à cela que vous avez été appelé, il est en train de dire, le verset plus haut parlait de comment supporter la souffrance. Que c'est une grâce. Donc Dieu nous a appelés à recevoir cette grâce. Mais comment? En supportant. C'est quand la Bible dit, Paul dit quelque part là-bas, supportez-vous les uns les autres. Ça ne va pas être facile. Quand tu es capable de supporter, de te taire, de continuer à faire le bien, alors tu es apte pour le service. La grâce arrive, que c'est à cela, c'est un appel. C'est à cela que vous avez été appelés. Donc ton appel dit à quelqu'un, tu as été appelé à supporter la souffrance. Est-ce qu'il a parlé bien? Il dit, c'est quel évangile ça? C'est l'évangile de ce qui suit. Écoute bien. Car, parce que Christ aussi a fait quoi? Christ aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a souffert. Quelqu'un sait ça? Tout ce qu'il a accompli à la croix, c'est pour qui? C'est pour tout. La Bible dit qu'il a porté sur lui. Il s'est chargé de nos iniquités.
il a toutes ces choses-là pour que nous soyons heureux. Donc il a souffert pour nous. Et la Bible dit ici que vous le laissez quoi? Afin que servir Dieu, c'est suivre les traces du Seigneur. On est d'accord pour ça? Lui qui n'a point commis de péché, pourtant, dans sa bouche, il y avait point de fraude. Mais regardez la suite. Lui, qu'est-ce qu'on a fait de lui? Lui qui injuriait, ne rendait point d'injure. Maltraitait, ne faisait point de menaces. Mais il s'en remettait à celui qui juge. Il acceptait des injustices sans se plaindre. Toi, tu es qui? Tu es quel justicier? Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas 2 poids, 2 mesures. Je n'aime pas l'injustice. Regardez. Et tu te plains. Oui, je n'aime pas l'injustice. Tu t'arrêtes. Boum, non, ça ne passe pas à moi. Bon, il faut continuer, ça va passer à nous. À nous, ça va passer. Injustice, là, comment on fait? On supporte ça. On accepte ça. Souffrance de ça, c'est beaucoup, mais on accepte. Pourquoi? À cause de la grâce. Pourquoi? À cause de celui qui nous a montré comment on fait. Il nous a laissé un exemple. Est-ce que lui, c'était juste qu'on le tue? Il a fait quoi? On a craché sur lui, il a fait quoi? On l'a fouetté, il a fait quoi? Rien. Il n'y a eu aucune accusation contre lui. Parce qu'il a dit son identité. Son identité a mené la souffrance. Il a dit, mais qui es-tu? Je suis le fils. À cause du fait qu'il est fils, ce qu'il est. Pour ça, on l'a tant maltraité. Mais il savait qui il était. Il n'a pas renié qui il était. Il a continué à faire du bien autour de lui. Il nous a laissé un exemple. Ne faisant point de menaces et de mariage, qui juge justement. Il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. On cite des versets sans savoir la profondeur de ce que ça veut dire. On appelle des versets pour la guérison sans savoir ce que ça a coûté à celui qui a souffert. Comment il a souffert pour qu'aujourd'hui, son sang, tu dis Seigneur, merci pour le sang de Jésus. Qui a déjà invoqué le sang de Jésus sur sa vie? Qui a déjà invoqué le sang de Jésus sur sa vie? Que Dieu te bénisse. Mais est-ce que tu sais que quand tu évoques le sang de quelqu'un, comment ça sort? Ça sort comment? Comment ça sort? On l'a pincé, on l'a flagellé. C'est ça que tu appelles encore des souffrances. Mais comme il a déjà fait une fois, c'est pourquoi toi tu ressens cette souffrance dans les situations que tu traverses. Dans les situations que tu traverses, tu peux ressentir lui ses souffrances. Il a dit, ce qui manque, Paul a dit, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'église. Ça veut dire que tu dois accepter aujourd'hui de souffrir. Cette situation, si tu avais accepté, ton voisin serait converti. Si tu avais accepté les mauvais traitements de ton mari, la servante de cette maison serait convertie. Si tu avais accepté dans ta maison, à l'école, peut-être que toute la classe serait convertie. Mais comme tu ne supportes pas, toi tu es, comme on appelle les héros des bandes dessinées, les justiciers. Toi tu viens, chaque fois qu'il y a un cas, c'est toi qui arrives. Hey, qu'est-ce que vous voulez faire? Arrêtez-moi ça. Pourquoi lui voulait maltraiter comme ça? Ça, ce n'est pas un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Satan qui agit comme ça. Oui. Il n'est pas serviteur de Jésus. Jésus, celui qui n'est pas avec moi, il est comment? On ne défend pas. On analyse. Qu'est-ce qui s'est passé? Calme-toi. Calme-toi. On parle, ok. Prions. Que Dieu t'accorde la grâce de faire quoi? De supporter ça. On comprend, on cherche à savoir quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu dans cette situation? Mais on ne révolte pas les gens. Toi, tu as laissé ça comme ça. Mais pourquoi on te dit des choses comme ça? Et puis quand tu as fini de parler, la personne est comment? La personne est jaouli aussi. Voilà. Mais qui l'a pompé comme ça? Qui l'a pompé comme ça? Combien de frères pompent des autres frères pour refuser des situations où Dieu va déposer la grâce sur eux? Toi, bête que tu es, tu acceptes d'être pompé. Toi, si tu te gonfles, moi je refuse ça. Ça que tu as refusé là, c'est la grâce que tu as refusé. Ou bien, Bishop, ce n'est pas la grâce là qui devait arriver. Jésus a vu cette grâce pour nous. Il a accepté la souffrance. Parce qu'il voyait la grâce, non seulement sur sa vie, mais sur la vie de l'église. Il a supporté pour son épouse que nous sommes. Prenons conscience. Donc, lisons ensemble pour terminer Marc chapitre 10, verset 45. Il dit quoi? Car le Fils de l'homme est venu. Et la Bible dit qu'il nous a laissé quoi? Un exemple afin que nous puissions suivre ses traces. 1 Pierre chapitre 2 verset 21. Il nous a laissé quoi? Un exemple
afin que nous puissions suivre ses traces. Alors lui, suivons ses traces. Voici ce qu'il dit. Car le Fils de l'homme est venu, n'est-ce pas? Non. Pour être servi, mais il est venu pour faire quoi? Pour servir. Et j'ai aimé. Malik et moi, on ne s'est pas parlé. Mais c'est ce que Dieu me disait ce matin. Ces deux mots-là. Il est venu non seulement pour servir, mais pour faire quoi? Pour donner. Donc c'est l'exemple qu'il nous a donné. Et c'est l'exemple qu'il voudrait que nous puissions suivre. Nous ne sommes pas là pour être servis, mais pour servir. Ce que je suis en train de faire ce matin, je suis en train de vous servir. Bien. Donc, vous servir la parole de Dieu. Je suis à votre service. Quand on prend rendez-vous, on s'appelle parce que je te vois. Quand on vient expliquer le problème, on donne des conseils. On est dans notre service. Même quand des personnes peuvent avoir quelques petits soucis financiers, on intervient. On est dans notre service. Quand on vient soutenir des personnes, on est dans notre service. Amen. Pas pour être servi, mais pour faire quoi? Pour servir. Et ensuite pour faire quoi? Pour donner sa vie. Hein? Jean l'a dit, 1 Jean 3, verset 16. Car nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie en parlant de Jésus. Mais le verset dit à la suite, mais nous aussi faisons quoi? Donnons nos vies pour qui? Pour les frères. Est-ce que quelqu'un est prêt à comprendre ça? Ce mois de novembre-là, on parle du service. Nous devons être équipés pour servir Dieu. Petit enfant en haut, désiré comme des enfants, nouveau-né, le lait spirituel, mais à la fin il dit quoi? Serviteur de Dieu. Je veux proclamer ce matin cette parole, serviteur de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es un serviteur de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Soumettons-nous au roi, soumettons-nous, je vais le dire autrement, soumettons-nous au président, soumettons-nous au ministre, soumettons-nous au gouvernement, soumettons-nous à qui encore? Aux autorités, soumettons-nous aux maires, aux députés, aux conseils généraux, soumettons-nous aux magistrats, aux juges, soumettons-nous aux policiers sur la route. Toi, tu es qui? Tu t'appelles comment? Quel est ton matricule? Bon, attends, donne-moi ton nom, donne-moi ton nom. Soumets-toi à son autorité. Et maintenant, soumettons-nous aussi à l'autorité de qui? À l'autorité que Dieu établit dans l'église. Donc, soumettez-vous aussi aux serviteurs de Dieu. C'est important. Soumettons-nous à nos maris à la maison. Soumettons-nous à nos parents. Elle n'est pas sorcière. Tu es sorti de son ventre. Si elle voulait te manger, je pense qu'il y a longtemps, où tu étais tendre là, elle voulait faire quelque chose. Qui veut servir Dieu? Je ne sais pas. Quelque chose qui monte dans mon cœur. Qui veut servir Dieu? C'est le mois du service. Dieu nous connaît tel que nous sommes. Ton ministère est déjà là. Ne t'inquiète pas. Cherche à être équipé. Seigneur, forme-moi. Tu as vu tout le parcours au début du chapitre. Petit enfant désire quoi? Ça commence avec quoi? Débarrassez-vous, éloignez-vous des malices, des choses. Ensuite, faites quoi? Désirer. Après, maintenant, il y a des choses qu'on doit accepter. Accepter cette souffrance. Savoir qui tu es. Race élue. Sacerdoce royal. Nation sainte. Peuple acquis. Il dit serviteur de Dieu. Agissez comme des serviteurs de Dieu. Serviteurs de Dieu, soyez soumis. Il dit que c'est une grâce de supporter quoi? De supporter les souffrances. Quand tu souffres injustement, c'est une grâce. Père, ce matin, je veux bénir ton nom. Je veux te rendre grâce. Merci pour ces paroles qui s'adressent, Seigneur, à ton peuple que nous sommes. Nous voulons te servir. Et nous voulons être efficaces dans notre travail. Nous voulons faire ce que toi tu veux que nous fassions. Seigneur, je prie que chacun puisse découvrir qui il est, qui elle est. Je te le demande au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que nous sommes tes serviteurs. À quelque niveau que nous soyons. Du plus petit jusqu'au plus grand ce matin dans cette salle, ceux qui m'écoutent, ceux qui m'entendront. Père, du plus petit jusqu'au plus grand, nous sommes tous tes serviteurs. Aide-nous à avancer. Aide-nous à nous édifier les uns les autres. Aide-nous à comprendre que nous avons notre place dans l'édifice, dans l'église. Chacun de nous a sa place. Et surtout, donne-nous ce trait de caractère. Je te le demande, Père, ce matin, au nom de Jésus. Accorde-nous la grâce
de pouvoir supporter les mauvais traitements. Accorde-nous la grâce de supporter les injures. Accorde-nous la grâce de supporter la médisance, les calomnies, car je sais que ces paroles font mal. Accorde-nous la grâce de supporter des traitements injustes sans se plaindre. Donne-nous toujours d'avoir une bonne attitude, une bonne conduite. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Donne-nous une bonne conduite. Permets que nous puissions faire toujours du bien, qu'ils remarquent nos bonnes œuvres. Seigneur, je vois ces choses-là au quotidien. Des personnes qui sont étonnées de me voir, qui me posent la question, mais comment toi tu es? Comment fais-tu pour supporter toutes ces choses? Pendant des années, j'ai supporté beaucoup de choses parce que tu m'as aidé. Alors je prie, Seigneur, que tu communiques cette grâce à l'église. Tu vas faire comprendre que, Seigneur, supporter la souffrance, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Père, je prie ce matin pour quelqu'un que je sais qui traverse des moments difficiles. Des conflits avec une personne qui n'arrête pas de l'humilier. Une personne qui prend du plaisir à la rabaisser. Une personne qui prend du plaisir à la voir souffrir. Je te prie, ô Dieu éternel, de communiquer, Seigneur, ta grâce à cette personne, à ce frère ou à cette soeur, afin qu'il puisse supporter et, Seigneur, avoir le sourire aux lèvres, Seigneur, avoir la force, le courage de continuer dans l'épreuve, de continuer dans la difficulté et d'avoir, Seigneur, ce sourire parce qu'il a mis sa confiance en toi, parce qu'elle te regarde. Et je prie, Seigneur, il dit, tu as dit ta parole, afin que vous puissiez réduire au silence, Père. Maintenant même, je déclare dans le nom puissant de Jésus que des personnes seront réduites au silence. Ceux qui persécutaient, ceux qui écrasaient, ceux qui calomniaient, ils seront réduits au silence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ton peuple, Seigneur, va se lever dans l'épreuve et dans la difficulté pour continuer à te servir. C'est ce que nous voulons, te servir, Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.